Là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je ne connais toujours pas les jours de la semaine, je sais juste qu'on est jeudi. Et bref, je vous retrouve avec cette tête-là parce que je m'apprêtais à faire ma séance de sport. J'ai repris hier, autant ça va me durer 3 jours, donc bon, on prend rien pour acquis. J'ai fait mes ongles aussi. Regardez comme c'est trop mimes. C'est trop mimes, genre vraiment. Il y a une petite citrouille et tout. Bref, j'ai décidé de faire ça. Je viens de terminer le montage de mon vlog précédent, donc on est bon les gars. Pourtant ma journée avait mal commencé parce que mal de crâne, fatigue, tout ce qui va pas, mais on est bon les gars, donc on va se motiver. Je vais aller faire ma séance de sport, qui est uniquement motivée par Namjoon, RM de BTS, qui nous a montré sa séance de sport. C'est pas le seul, mais je suis jalouse de ses quadriceps depuis 4 ans les gars. Et là c'est pas possible parce qu'il les a remontrés. Donc mon somme a amplifié et genre juste pour une question d'ego, je vais aller faire ma séance de sport chez moi parce que j'ai la flemme d'aller à la salle, faut se le dire aussi. Donc on va se faire une petite séance pec épaule je pense, ou pec triceps, je ne sais pas. Mais je voulais quand même avoir une tête plus ou moins potable. Bon, je suis fatiguée, mais au moins j'ai un brushing qui tient bon parce qu'après la séance ça va pas être la même. Mais voilà. Et j'ai commencé un livre, je vous en avais parlé d'été d'Oxford, j'ai un petit peu continué, donc je vais vous en parler par l'écriture, et je vais vous montrer la petite nouveauté de ma chambre. Oui je sais, il y en a à chaque fois, mais j'attendais cette petite stagiaire, je l'ai reçue, je l'ai aménagée, je suis pas complètement satisfaite, mais besoin d'en parler, besoin de la montrer. Et j'ai aussi un support de vinyle. Alors, le truc n'est pas droit, donc je pense que mon papa va venir mettre une cheville et tout, mais voilà, je vais vous montrer tout ça aussi. Vous risquez d'entendre du bruit parce que c'est en train d'essayer de s'exporter, mais je suis pas sûre d'avoir assez de mémoire. Regardez, c'est pas trop bips. J'aime trop ma chambre. Bref, j'ai une nouvelle petite étagère. Yay! Du coup, j'ai enlevé le petit nuage qui était là. Je l'ai déplacé ici. Le truc, on dirait qu'il est pas droit, mais il l'est techniquement. Et voilà, j'ai mis mes... Une amie m'avait offert une petite carte de Seventeen. Je vais peut-être vous zoomer, vous verrez mieux comme ça. Et là, elle m'avait offert une petite carte de Seventeen, donc je l'ai mis là. J'ai mes photocards, donc là vous aviez Scoops qui est le leader de Seventeen. Là nous avons mon petit préféré qui est son service militaire. Ça se passe bien, tout se passe bien pour Oshi, c'est très bien. Woozy ça va plus ou moins aussi, donc on est bon. Donc j'ai Oshi ici et j'ai Dokyum là et j'attends un autre petit truc trop mignon pour mettre ici. Et voilà, j'aime bien ma nouvelle petite étagère. Et le soir, parce que là c'est pareil, vous avez la version genre... Bah, il fait plus ou moins jour et tout, mais après j'allume là, j'ai mon petit nounours aussi, je vous montrerai après. Là aussi, ça s'allume, bref, c'est trop mignon, j'ai mes petites guirlandes, mes petits boucnouk aussi, donc bref, c'est très mimes, j'adore, donc voilà. Ce que je vous disais avec mon support de vinyle, comme ça, si on voit un petit peu qu'il est penché comme ça, c'est que là je l'ai fixé au mur, mais il arrête pas de bouger, donc faut que papa vienne modifier ça, mais j'aime trop mon petit coin. Très mimes. Sur ce, il est l'heure d'essayer de se faire de la place dans cette maison et de faire sa séance de sport. J'ai tellement la flemme les gars, genre vraiment, je voulais le faire de bon matin, mais il n'y avait pas la détermination et maintenant il faut que je m'y mette et faire ça à 16h. Mais bon, demain je suis chez mes parents donc j'ai pas le choix de faire ça aujourd'hui et on arrête de procrastiner parce que vraiment, les cuisses de Namjoon là, elles m'ont foutu le seum quand je les ai vues hier. J'ai trop le seum. Genre vraiment, les biceps, les pecs de Jungkook, rien à foutre, t'es pareil. Les cuisses de Namjoon là. Mon rêve d'avoir les mêmes. Je vous jure, mon rêve. Est-ce que je vous reprends mardi soir dans mon pyjama alors que je vous avais quitté jeudi dernier? Oui, peut-être, éventuellement. Je vous avoue que ça a été une fin de semaine compliquée puisque j'ai dû revoir mon médecin dans le cadre de mon accident de travail. C'était en mode, ok, bah vous reprenez le 11. J'étais là oui. Et dans ma tête le 11 octobre c'était loin et en fait non, et ça a été panique à bord quand j'ai réalisé que c'était dans 2 semaines et que bah, j'ai toujours mal à mon poignet, que j'ai toujours pas retrouvé ma force et que le chirurgien m'avait dit que de toute façon tant que j'aurais pas totalement la mobilité de mon poignet j'aurais du mal à travailler ma force. Donc ça a été panique à bord. Au mois d'octobre il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, notamment en termes de diagnostic, enfin dans mon parcours de diagnostic pour les troubles neurodéveloppementaux, donc mon TSA et mon TDAH, j'ai 3 rendez-vous entre psychologue, psychiatre et neuropsychologue en l'espace de 8 jours. Donc ça va être intense, et ça plus la reprise, plus je sais pas dans quel service je vais aller, et j'aurais su mon affectation littéralement 2 jours avant de prendre mon poste. Voilà, donc c'était juste pas possible pour moi. La RH m'a dit oui, mais vous pouvez prendre des vacances, etc. Oui, mais en fait non, parce que après je vais avoir d'autres rendez-vous psychiatre et neuropsychologue qu'il va falloir que je casse dans le reste des mois à venir, quoi. Donc non, j'ai envie de me garder des vacances, surtout qu'après l'annonce de tout ce qui va se passer, etc.
je risque d'en avoir besoin en fait. Donc quand j'ai réalisé vendredi soir que je devais reprendre le travail dans 2 semaines, ça a été panique à bord, j'étais chez mes parents et j'étais en état de sidération. Alors j'ai des anxiolytiques de prescrits par mon psychiatre que je prends quand j'en ai besoin. Là, comment vous dire que malgré le traitement, il y avait toujours panique à bord et j'arrivais pas à me raisonner. J'ai été peindre, je vais vous montrer ça après parce que j'ai une nouvelle toile, des chiffres et tout, enfin une toile par numéro quoi. Mais j'essayais de me changer d'idée. En fait non, je suis en mode je ne suis pas en capacité de reprendre le travail. J'ai dû attendre dimanche pour prendre rendez-vous chez mon médecin parce qu'elle met des rendez-vous d'urgence sur Doctolib et lundi j'ai pu la revoir et j'étais en mode ça ne va pas du tout. Donc je suis arrêtée, mais cette fois plus dans le cadre de mon accident de travail, mais d'un arrêt maladie dans le cadre de mon ALD. Et voilà, financièrement, ça va être compliqué les gars, parce que je vais toucher du coup 50% de mon salaire brut, ce qui ne représente pas beaucoup, mais vraiment en termes de santé mentale, je n'avais pas le choix. Genre vraiment, je préfère ne pas manger ce mois-ci ou manger des patates plutôt que de subir ce mois. Et vraiment, je ne pouvais pas rajouter un nouvel emploi dans un nouveau service. Et pareil, je peux aussi bien bosser en pédiatrie parce qu'ils recrutent aussi des aides-soignantes, que je peux bosser en réa, que je peux bosser en pneumo, en gastro ou en SSR. Vraiment, le SSR de mon hôpital, c'est un SSR gériatrique et j'ai déjà été en stage en SSR gériatrique, donc je connais les personnes âgées, je connais par cœur la dame. Ça va, on me fout un cardio, j'ai toute la théorie, mais la pratique, je l'ai fait qu'en partie quand j'étais en service de médecine. Donc bon, j'ai pas non plus une méga expérience dans le domaine, même si c'est quelque chose que j'adore. C'est pas la même chose de bosser en plein service cardio, en sachant que moi j'étais sur des personnes qui avaient déjà été opérées, qui étaient dans un service de soins de suite presque, tandis que là, ce sont des personnes qui potentiellement vont faire des arrêts cardiaques, donc je vais devoir masser et tout, et avec mon poignet, on fait comment? C'est aussi ça qui est compliqué. Il dit comment tu fais pour masser quelqu'un alors que tu n'as pas de force à droite et qu'à un moment donné mon poignet va lâcher. Mais bref, il y a plein d'incertitudes comme ça et pareil. Enfin demain je dois aller en réa. Comment vous dire que faut que je rebosse mes cours parce que j'ai arrêté l'école. J'étais diplômée il y a 1 an. Attendez, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 2 ans les gars que j'ai été diplômée. Il y a plein de choses que j'ai oubliées parce que je les mets pas en application tous les jours de ma vie. De même que si demain on me fout en pédiatrie. Je connais pas les stats des enfants. Enfin, je connais pas les stats. Je connais pas les données pour les enfants en termes de tension, de pouls, de fréquence respiratoire et tout, parce que moi, je suis censée travailler avec des adultes, mais il manque des auxiliaires puères et des fois ils emploient des aides-soignantes, donc potentiellement c'est aussi un service dans lequel je peux travailler. Et faut quand même apprendre et j'ai pas envie d'arriver dans un service sans rien connaître. Donc vraiment, c'était le mieux pour moi que je sois en arrêt. Donc pauvre, mais au moins stable mentalement et je peux vous reprendre. C'était hier tout ça, donc comment on va dire, le temps que je me remette de mes émotions. Je pensais vous prendre un petit peu plus tôt quand même, alors que j'étais habillée avec un joli petit pull et tout, mais déjà vous m'avez avec mon brushing, et si vous vous posez la question, oui, je me suis tenue à mon programme de sport. Jeudi, j'ai fait une séance chez moi. Vendredi, j'ai été chez mes parents, c'était quand j'avais mon rendez-vous médecin, donc panique à bord. Samedi, même état. Dimanche, je me suis bougée, j'ai été à la salle. Et hier, j'ai fait une séance à la maison et aujourd'hui, j'étais faire une séance dos à la salle. Et c'était trop bien, ça m'avait trop manqué de bosser mon dos et tout. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais vraiment, petite victoire. Voilà pour le gros update vie. Maintenant, nous allons parler lecture, parce que la dame lit. Donc c'est pour ça que je voulais faire un vlog à tout prix, parce qu'entre-temps, j'ai eu le temps de lire un livre, genre vraiment du début à la fin, d'en commencer un autre, d'en continuer encore un, et bref. Il est temps que je vous en parle si ma liseuse décide de collaborer. Déjà, j'ai lu entièrement le bouquin, je vous mettrai à l'écran ici, pour Britney de Louise Chenevière. Je suis désolée, j'ai du mal avec son nom de famille. J'ai vu, je ne sais plus qui en parlait, c'est pas du tout une influenceuse, hein, mais elle parlait de ce livre en disant que c'était une autre façon de voir Britney Spears et de ô combien elle avait été sexualisée et de ô combien cette image d'adolescence fragile, elle n'était pas conçue pour plaire aux petites filles, notamment à la petite fille de 5 ans que j'étais, qui était fan de Britney Spears, qui mettait des posters de partout dans sa chambre, mais qui avait été conçue, cette image-là avait été conçue pour les hommes, pour les séduire et pour apporter ce côté faussement innocent de la petite fille, enfin la jeune fille vierge, fragile, mais qui met une tenue, des collières sexy, etc. Et en gros, ce livre parle de l'autrice et de son rapport à Britney Spears, qu'elle a pu aduler à un moment donné, puis après une forme de détestation qui a suivi parce que Britney partait entre guillemets dans tous les sens, et Britney est devenue
plus ou moins, je sais pas si on peut parler de véritable symbole féministe, mais en tout cas, enfin, elle a été mise sous tutelle, je crois, pendant 13 ans. J'avais lu d'ailleurs son roman, non, son autobiographie à Britney Spears. Il y a plein de choses qu'elle a passées sous silence. Elle n'a pas parlé de sa bipolarité. Alors du coup, je me dis, est-ce qu'elle est bipolaire de type 2 ou pas? Je me questionne. Est-ce que c'était un prétexte de son père pour ne pas, pour la mettre sous tutelle, quoi, pour qu'elle soit jugée irresponsable, quoi. Est-ce que c'est véritablement là, mais il y a une forme de déni dans son cas? Je ne sais pas si c'est une bipolarité de type 2 ou de type 1, donc c'est pareil, c'est pas du tout le même aspect dans sa vie. Est-ce qu'elle faisait vraiment des achats compulsifs? Est-ce que quand tu es millionnaire et que tu claques 200 000 euros pour quelque chose, c'est considéré comme un achat compulsif? Franchement, j'en sais rien. À ce stade-là, je ne sais pas, quoi. Est-ce que quand moi je dépense 20 euros dans un truc, c'est considéré comme un achat compulsif parce qu'à hauteur de mes moyens, c'est beaucoup, 20 euros? Je ne sais pas. Donc voilà. Il y avait plein de questionnements par rapport à ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, Britney, quand je l'ai connue, alors c'était avec la chanson Stronger, personne la connaît, j'ai l'impression. Après, il y avait Baby One More Time, etc. Mais j'étais la fille qui était en mode waouh, elle est blonde, elle est trop jolie avec ses petites couettes, et j'adorais vraiment, j'écoutais la chanson en boucle, et j'étais trop contente, et en plus elle dansait, et elle chantait bien, et après, chanson qui m'a vraiment marqué, Every Time, et en soi, la chanson est encore plus triste quand on connaît la réalité derrière, et le vécu de Britney Spears, notamment avec Justin Timberlake, mais c'est vrai que Britney, je l'ai toujours un peu suivie comme ça, un peu en toile de fond, vous voyez. Et après, elle s'est rasé le crâne, on en parle aussi dedans, et c'est en mode, en fait, c'est mettre fin à sa féminité, parce que marre d'être la fille blonde, parce que même en s'étant teinte en brune, il y avait toujours des remarques, il y avait toujours des regards salaces, il y avait toujours ce genre de choses. Et en fait, elle a arrêté d'être une icône sexuelle, quelque chose d'attirant du moment où elle s'est rasé le crâne, où elle a mis fin, entre guillemets, à sa féminité. Et c'est en mode, mais what? Mais elle pète un câble. Et en même temps, t'es en mode, ouais, mais elle est cernée par des paparazzis, on veut pas la laisser tranquille, et elle fait un truc qui était peut-être planifié, parce que en soi, elle s'est quand même rendue exprès dans un salon de coiffure. Est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'était sur un coup de tête? Est-ce que c'était pour dire ras-le-bol de cette société patriarcale, ras-le-bol d'être hyper sexualisée? Est-ce que c'était parce qu'elle en avait, entre guillemets, juste marre d'être suivie en permanence, d'être traquée, d'être épiée, d'être critiquée pour tout et n'importe quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Même si elle a parlé de ça, elle n'est pas rentrée dans non plus des tas de détails. Mais là-dedans, on met un autre contexte à cette histoire, et c'est beaucoup plus, c'est vraiment plus abordé d'un point de vue féministe. Alors, la plume de l'autrice m'a perturbée, puisque il y a des énormes phrases. Parfois, il y a plein de virgules dans la phrase, parfois il y en a pas une seule, et du coup, ça fait des gros blocs de phrases où il y a des virgules ou des points un peu entre guillemets n'importe comment. Et vraiment, au début, j'étais en mode, attends, mais je crois qu'il manque des mots à mon e-book. Non, c'était vraiment intentionnel de la part de l'autrice. D'ailleurs, elle fait le comparatif avec elle, où c'est aussi une artiste, et elle parle de tout ça, de comment est-ce que les hommes peuvent lui dire, j'attendais pas à ce que vous soyez si jeune pour avoir écrit, parce que c'est pas son premier roman, je m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune pour écrire, ou alors, oui, là, vous êtes talentueuse et jolie. Oui, on peut être intelligente et belle. Et elle parle de tout ça dans son livre, et c'était vraiment très intéressant, et je l'avais pas du tout eu tourné. Alors peut-être qu'il était connu, parce qu'il est sorti l'année dernière, mais là, je suis vraiment tombée sur une interview, un bout d'interview, et la façon dont la personne parlait du livre, j'étais en mode, j'ai besoin de le lire, j'ai besoin d'en savoir plus. Donc je l'ai lu, je crois, en 2 jours. Enfin, c'est vraiment la fatigue qui a fait que je ne l'ai pas lu plus vite, parce qu'il est vraiment très court pour le coup. Et ensuite, je suis partie sur un autre livre, sauf que ma liseuse vient de s'éteindre et que je n'aurai pas le titre tout de suite. Mais j'ai voulu rester dans ce bain-là, où j'avais ajouté 3 livres, je crois, sur ma liseuse dernièrement. Il y avait celui-ci, le deuxième, c'était lequel? Je ne sais plus. Et il y avait un essai. Je sais pas si c'est vraiment un essai ou un récit féministe, je ne sais pas trop comment le qualifier, de Ovidi. Et j'hésitais entre lui et Pour Britney. Et comme Pour Britney, c'est vraiment, c'était genre le livre qu'il fallait, que j'avais découvert, que j'ai pris et que j'ai lu, et qu'il fallait être vraiment dévoré comme ça. Alors que celui de Ovidi, je me suis dit, après avoir lu le bouquin sur Britney, on est déjà sur du féminisme, où on a déjà envie de brûler tous les hommes de la planète. Peut-être pas rester là-dedans, sauf que
si j'ai voulu lire ce livre-là d'Ovidie, c'est qu'il y a quelques jours, je suis tombée sur un extrait où elle parle du sexe et de son abstinence. Elle a décidé, en tout cas, à l'époque où elle a écrit ce livre, ça faisait 4 ans qu'elle n'avait eu aucun rapport sexuel avec des hommes, et elle disait qu'elle en avait marre de se violenter, de violenter son corps et de s'imposer des choses pour faire plaisir à son partenaire, alors elle pouvait pas être vraiment satisfaite à ce niveau-là. Et vraiment, c'est un bouquin qui est intéressant mais qui est très marquant. C'est en tout cas moi je trouve ça assez compliqué de dire qu'on aime ce genre de livre parce que en fait ça apporte plein de pistes de réflexion où on peut se resituer là-dedans, où on peut complètement relate à des situations, et on parle vraiment de l'oppression des femmes et de combien on est considéré comme des objets d'un certain âge, où il y a un truc de périssable. D'ailleurs, Ovidie, elle dit qu'elle a 42 ans hein, au moment où elle l'écrit, donc c'est un peu en mode je suis sur la fin. Genre vraiment, je suis sur la fin. D'habitude, 42 ans, on n'est plus désirable parce qu'on a plus 30 ans, on a passé le cap des 40 ans, mais techniquement, on est censé être encore sexuellement actif parce que la ménopause est pas encore arrivée pour la plupart des femmes. J'attendais que le livre s'affiche. C'est La chair est triste, hélas. Et vraiment, c'est un... Alors j'en suis qu'à 15%. Je l'ai commencé hier soir et après j'ai sombré dans le sommeil. Mais c'est vraiment, on rentre directement dans l'histoire, dans les propos de l'autrice où elle va pas tergiverser. J'aime beaucoup Ovidie et son rapport à tout ça. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé un autre de ses livres. Je sais que je l'ai, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Où elle parle de son rapport aux chiens et à ce besoin de protection des chiens, etc. Et notamment, elle aborde aussi les hommes dedans parce que, évidemment, que Ovidie est féministe. Mais ouais, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, ce prisme-là, et de reparler de sexualité et de comment est-ce qu'on nous hypersexualise et comment est-ce que tout est tourné autour du désir masculin. Et vraiment, ça me fait sourire parce que j'en ai parlé longtemps. Mais il y a 2 romances que j'adore. Et il y en a une qui a été ma romance préférée pendant des années, jusqu'à ce que je découvre The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, pardon. Mais avant ça, ma romance préférée, c'était The Kiss Quotient de Helen Wang. Alors très drôle parce que l'héroïne est autiste, mais voilà. Je me souviens encore du nom des personnages. C'était Stella et Michael. Et Stella du coup est autiste et sa mère elle dit ah mais tu devrais tellement sortir avec je ne sais plus comment il s'appelle, son collègue. Sauf que son collègue est très porté sur le sexe et elle est en mode moi je suis pas un très bon coup au lit. Et lui, il aime les femmes qui sont entreprenantes, etc. Donc, faut que je devienne bonne au lit. Et comment est-ce que je peux devenir genre une bonne femme? Je sais pas comment dire ça, un bon coup. Faut que je prenne des cours avec un spécialiste. Donc, elle va avoir un recours à un escort boy et elle va être en mode étoile de mer, genre fais ce que tu veux de mon corps. Et lui, il va être en mode quoi? Et il comprend pas parce que il a jamais eu ce cas de figure et il a pas forcément envie de coucher avec elle. Alors ok, c'est plus ou moins son travail, on met des guillemets à tout ça, mais vraiment ça marche pas comme ça. Enfin là vraiment t'as pas l'air d'avoir envie. Non, enfin t'as pas l'air d'être consentante quoi. Et en fait, il va vraiment axer le bouquin est vraiment axé sur le plaisir féminin, sur la découverte du corps, de qu'est-ce qui peut plaire ou non à Stella. Et dans mes souvenirs, même la non-sexualité est abordée en mode ok, c'est ok, tu n'es pas obligée d'être sexuellement active ou etc. C'est vraiment très bien écrit et très bien tourné. Et une amie qui est pas forcément qui n'aime pas forcément le smut ou les choses comme ça, elle l'a lu aussi, elle m'a dit mais il est vraiment bien. Alors pour moi il y avait genre une centaine de pages qui étaient des longueurs, pas pour elle, donc vous voyez c'est aussi propre à chacun, mais j'avais adoré ce bouquin parce que vraiment c'est le premier livre et je crois que c'est le seul livre que j'ai lu qui était peut-être pas exclusivement mais très 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 essentiellement basé sur le plaisir féminin et de ce truc de découvrir son corps à travers soi-même, à travers l'autre. C'était hyper intéressant et j'aime bien avoir du coup un bouquin qui est du coup de la non-fiction qui rationalise un peu tout ça et qui apporte aussi d'autres points de vue, qui peut nuancer des choses et qui est en même temps un témoignage, puisque là c'est Ovidie qui parle de sa vie et des constatations qu'elle a pu faire, mais je trouvais ça intéressant et je vais le continuer ce soir en sachant que il se pourrait que demain j'aille non pas à Lyon mais en Saône-et-Loire. Alors dit comme ça on dirait vraiment que je vais dans le trou du cul du monde. Non, il y a la Creuse d'abord, ok.
Mais si vous voulez, ma ville se situe entre Lyon et une autre ville de la Saône-et-Loire, donc je vais de ce côté-là demain avec une copine, donc ça va être très cool. Et évidemment que je vais aller à Cultura, évidemment. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, oh là là, j'ai trop de choses à vous montrer les gars. Je vous ferai un petit update, comme ça je bougerai de mon lit qu'une seule fois pour tout vous montrer. Mais samedi, comme je déprimais et que j'avais besoin de réconfort, j'ai été à la Fnac avec ma maman et j'ai acheté 2 livres, mais il y en a un qui était pour ma maman que je lui ai offert, c'est un calendrier de l'Avent. Je crois qu'elle a pris, non elle a pas pris, si je crois qu'elle a pris celui de Sophie Jomain. Mais elle en a pris un deuxième et moi j'en ai acheté un, mais pas sous format, vous savez les enveloppes, les trucs que vous ouvrez. J'en ai acheté un autre qui est du FF. C'est une romance saphique de Noël, les gars. Évidemment que je vais le lire avant Noël, surtout que j'ai très envie de lire une romance de Noël. Ça fait 2 semaines que je me dis non, c'est pas raisonnable. Si on va craquer Pauline. Mais bref, je vous montrerai ça après. Je vais du coup en ville demain et on va passer à Cultura, donc je verrai si je m'achète un livre ou 2 ou 3, on verra. Je vous ai dit juste avant que j'étais pauvre, oui, mais écoutez, laissez-moi tranquille, surtout que j'ai commandé un livre à la Fnac, donc faudra qu'on fasse, c'est pas un détour, mais bref, il va falloir qu'on passe à la Fnac avec ma copine parce que j'ai acheté un livre. Il était introuvable en librairie, ça me saoulait, même Cultura il l'avait pas nulle part, j'étais là mais c'est pas possible. Et là je l'ai trouvé sur le site de la Fnac, c'est le dernier qui restait d'ailleurs, donc j'étais en mode je le prends et je vais le lire et j'ai hâte de vous le montrer. Donc je vais lire ça, mais je suis aussi sur une autre lecture, ouais je sais je me suis vraiment dispersée, mais j'étais dans mon petit Cozy Murder, j'étais là-dedans, j'étais bien, et puis après j'ai vu ce truc sur Britney, donc je me suis dit ah il faut que je le lise le truc sur Britney, je me suis dit ah je vais lire quelques pages et après je vais rebasculer sur de la fiction. Non, il était très court donc j'ai bouffé le livre sur Britney et j'avais envie de continuer dans cette idée de récit féministe. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai passé 6 heures en visio avec une copine. Juste un petit peu exagéré. Mais elle me parlait de la nuit du hasard parce qu'elle y participe. C'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui organise ça une fois par mois où en gros en janvier vous mettez 12 livres de côté, vous mettez un numéro dessus et Séverine une fois par mois en début de soirée à 19h, je crois qu'on lit de 19 à 23h ou à minuit, je ne sais plus. Elle fait tourner une petite roulotte qui donne un chiffre et ensuite vous prenez le chiffre qui a été tiré au sort. Par exemple c'est le 3, vous prenez le chiffre qui avait vous prenez le livre où il y avait le chiffre 3 et techniquement vous le commencez le jour de la nuit du hasard. Si jamais vous êtes déjà dans une lecture, pas de souci, le but c'est de le lire dans le mois en cours. Et j'avais toujours envie de le faire, sauf que moi, vous le savez, je peux rester 1 mois dans de la romance et être très bien, après enchaîner plein de genres différents, après ne pas savoir ce que je vais lire l'instant d'après. Et la copine avec qui j'ai fait un visio, donc Marine, m'a dit pourquoi est-ce que tu prends pas des graphiques, et c'est là où je me suis dit, en fait, ça pourrait être intéressant pour moi de faire ça, mais avec des essais. Du coup, je pense que pour 2026, ouais, je suis déjà très loin, mais je pense que pour 2026, je vais participer aux Nuits du hasard parce que vraiment, j'adore l'idée, j'adore le concept, mais je me sens incapable de me cantonner à une pile à lire et surtout, si j'ai envie de lire ce livre en dehors des Nuits du hasard, bah, je vais le lire, je vais pas m'en empêcher en me disant c'est pas le moment, je trouverais ça nul. Donc, si jamais je suis encore ici l'année prochaine, sachez que je vais lire un essai par mois, des essais. Alors j'aime beaucoup les essais féministes, mais il y en a quelques-uns sur le racisme notamment que j'aimerais lire. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'en ai un autre sur l'écologie aussi qui me donnait bien envie. Donc j'irai peut-être aussi là-dessus, faudrait que je vois s'ils existent en e-book ou pas. Mais voilà, je me suis dit que c'était un bon moyen de participer aux Nuits du hasard, et même quand j'ai envie de lire un essai féministe, il y en a que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps, et je me dis que ce serait l'occasion de les acheter et de les lire en fait au moment où je constitue ma palle, donc ça me laisse un peu de temps de faire une vraie liste et d'avoir les livres qui sont le plus susceptibles de me faire craquer avant le début de ce challenge, de les lire avant quoi, de pas les mettre dans cette catégorie là. Bref, c'était pour vous dire que 2026 on va lire des essais les gars. En tout cas c'est l'objectif, donc on va essayer de s'y tenir. En ce qui concerne mon autre lecture, sachez que je suis en train de lire un roman, un Cozy Murder comme je vous le disais, qui s'appelle L'été meurtrier d'Oxford. Waouh, le bug. J'ai lu le premier tome, je suis en train de lire le premier tome, j'en suis à 51%. J'aime bien. Je m'attendais vraiment à un truc, petite ville, machin, pas très loin d'Oxford, en Angleterre et tout, et je suis absolument pas déçue. Je trouve qu'il y a une ambiance... Ah oui, c'est le premier que je lis les gars. Parce que techniquement, c'était quoi? Les 4 enquêtrices de la supérette... Je ne sais plus le nom, et c'est pas ici, c'est de l'autre côté, ce roman.
Je ne sais plus, je vous mettrai la couverture à l'écran. Ce livre aussi, on m'a dit que c'était du cozy mystery, du cozy murder. Alors oui, ok, ce sont des femmes, des ajumas, des femmes d'une quarantaine d'années en Corée qui vivent dans un lotissement, dans un immeuble. Il y a un exhibitionniste qui sévit et elles décident de mener l'enquête et en fait elles vont mener l'enquête pas seulement sur l'exhibitionniste mais sur un meurtrier. Genre vraiment ça part dans un truc genre what the fuck. Alors pas what the fuck, mais vraiment c'est vachement plus psychologique et c'est un peu gore. Et pour moi, c'est pas ça un cozy mystery ou un cozy murder, quoi. Et quand je vois le livre que je lis actuellement, je me dis ça, c'est vraiment ce que j'associe à un cozy murder en mode petite bourgade anglaise. Là, on est sur une fille qui a décidé de changer de vie et de tenir un café avec sa meilleure amie et un pâtissier. Ça marche plutôt bien, mais famille bourgeoise qui est en mode genre mais quelle lubie te prend de faire ça? Et bon, si tu décides de faire ça, faut au moins que tu te trouves un bon mari. Donc il y a ce truc-là et elle un jour elle va découvrir un cadavre et il y a une enquête qui est menée et elle décide d'en mener une plus ou moins en parallèle et on est là-dedans. Pour faire le résumé rapide. Et j'aime bien parce que vraiment, je m'imagine en automne. J'imagine les feuilles mortes. J'imagine un petit peu de froid. Ça se trouve, ça passe en plein été. Vraiment, je n'ai pas réalisé par rapport à ça. Je crois que c'est en printemps. Ouais, si ça doit être ça. Bref, on s'en fout. Dans ma tête, c'est l'automne. Et c'est ce mood-là, vous savez, où c'est lent. Tu sais pas trop qui pourrait être le coupable parce que, t'as plein de gens en tête et tu dis, il y a des choses quand même, lui c'est bizarre, elle c'est bizarre, et ça, comment ça se fait que c'est arrivé, et ça alors, est-ce que ça a un lien avec ça? Et il faut savoir que moi, ce que j'aime dans les thrillers, c'est les plot twists. J'adore les plot twists, je vis pour les plot twists. J'aime aussi mener l'enquête. Vraiment, je suis enquêtrice, ok. C'est-à-dire que moi, je me fais des films. Je suis en train d'imaginer, je dis ouais, et bah c'est machin qui l'a tué pour telle ou telle raison. Et j'aime avoir le truc de genre d'un seul coup, un retournement de situation, et t'es en mode what the fuck, il se passe quoi ici? Je n'ai rien vu venir. Mais c'est ça en fait. T'es là, je suis sûre que c'est lui le coupable. Et après, t'apprends que c'est Georgette. Ouais, il y a tout le temps des Georgettes dans mes histoires. C'est Georgette la coupable. Et t'es en mode genre, oh, c'est Georgette. C'est pas possible. Georgette, j'aurais jamais soupçonné. Et après, t'as tout qui se déroule, et t'es en mode, oh, mais incroyable. J'adore ça dans les thrillers. Et là, on n'a pas ce côté un peu plus angoissant ou je sais pas, vous avez vraiment plus ce côté haletant d'un thriller. En tout cas, des thrillers que je lis, je suis pas non plus une méga consommatrice de thrillers. Là, c'est vraiment en mode, je soupçonne un petit peu tout le monde. Je vois qu'il y a des choses qui se passent. Alors, il n'y a pas de romance à proprement parler dedans, mais il y a un petit intérêt amoureux. Je suis en mode, j'aime bien la petite vibe comme ça, parce que voilà, ça me rappelle un peu les romances, mais c'est pas de la pure romance. Et du coup, je suis en mode, oui, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir le lien entre les deux meilleures amies. La fille qui mène l'enquête, mais qui connaît rien vraiment, et qui très vite se rapproche de la police en mode, oui, bon bah en fait, je vais vous dire, genre, on partage nos infos, quoi. J'adore en fait, j'imagine vraiment la scène quoi. Et je crois que l'Angleterre me manque, enfin le Royaume-Uni de manière générale. Et vraiment, je m'y sens trop bien. Et j'ai juste basculé parce que en fait on m'a donné envie avec pour Britney. Mais je vais y retourner. J'ai pas du tout abandonné. C'est juste que aujourd'hui, j'avais pas prévu d'autant parler avec une copine. Vraiment, alors j'avais pas vraiment de programme pour cet après-midi puisque ce matin j'ai fait tout mon petit bazar, mais je pensais pas passer autant de temps à discuter et là il est 22h35 et moi j'aime bien, alors j'aime pas me coucher trop tard parce qu'après faut me lever et demain je suis censée retrouver ma copine à 10h mais la connaissant et me connaissant on va être prête avant et on va dire allez on y va plus tôt. Donc va falloir que je me couche trop tard et surtout faut que je prévoie ma tenue pour demain parce que j'aime bien avoir ma tenue de prête et tout. Mais pour ce soir je pense que je vais avancer le bouquin d'Ovidie et demain je pense que je vais être trop explosée pour vraiment lire, donc je continuerai légèrement aussi le bouquin d'Ovidie, mais d'ici jeudi, ça fait loin je sais, je finirai l'été meurtrier d'Oxford parce que j'aime vraiment bien et que j'ai envie de savoir qui est le coupable. Et Marine m'avait recommandé un autre bouquin, du coup, soit je continue avec l'été meurtrier d'Oxford, parce que oui, évidemment que j'avais pris 2 tomes, soit je vais aller sur un autre cozy mystery, murder, je ne sais jamais. En fait, je sais la différence entre mystery et murder, mais je sais pas si du coup il y a un mort dans l'autre histoire ou pas. Mais j'irai peut-être vers l'autre parce que j'aime bien l'ambiance. Après, j'ai aussi très envie de SFFF en ce moment, j'ai très envie de fantastique, les gars. Donc, puis j'ai aussi ma romance lesbienne, là, de Noël. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite parce que
Alors je regrette qu'ils aient pas fait le système de calendrier de l'Avent avec les enveloppes là comme ils font chez Ozu, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais le principe est le même. Et là c'est l'amour entre les lignes de Julie Pringer, je ne sais pas du tout. 25 jours pour se rencontrer. Et il y a des lesbiennes. Enfin en tout cas il y a une relation saphique puisqu'on est entre Ariane et Lynn. Voilà, donc hâte de rêver avec mes lesbiennes. Et vraiment, il est pas très long, et c'est chez Nathan, donc en plus de ça, c'est écrit gros. Ouais, on était sur plus de 280 pages. Oh, regardez comme c'est écrit gros, les gars. Ouais, ouais. Surtout que c'est en format un petit peu plus gros que le poche, mais pas tout à fait semi-poche. Oh, je vous ai montré que j'avais fait mes ongles aussi. Bref, je pars dans tous les sens, les gars, il est temps que j'aille me poser. Il y avait ça que je voulais vous montrer, et la deuxième chose que je voulais montrer, c'était ma toile. C'était il y a un petit peu plus d'un an, j'avais découvert ça à Cultura, j'aimais beaucoup le principe, et après j'en avais commandé sur je ne sais plus quel site, mais j'aimais pas du tout les pinceaux, donc je me suis acheté mes propres pinceaux, et j'aimais pas forcément la qualité de la peinture où ça recouvrait pas les chiffres. Là j'ai essayé une autre marque, écoutez, j'adore le design du tableau, genre j'adore le motif, et je trouve que la peinture est plus couvrante, même si alors avec mon poignet là aujourd'hui j'ai réussi à trouver une position qui était pas trop dégueulasse, qui me faisait pas mal, donc ça va, mais quand j'ai commencé j'avais vraiment mal, et bref, pour le moment là la peinture elle est pas mal, c'est juste moi qui l'ai pas forcément appliquée de manière homogène, donc à des moments c'est pas très bien fait, faudrait que je repasse dessus, mais j'aime bien, et finalement bah alors c'est long parce que c'est grand, mais j'avance quand même bien, et j'ai fait les couleurs sombres parce que cette fois-ci, je vais vous montrer, ce sera plus simple, mais voilà. C'est censé être une petite estampe, genre petite boutique. Alors moi ça me fait penser à Taïwan, peut-être que c'est plutôt la Chine, je ne sais pas. Mais en fait là vous avez les chiffres, mais vous voyez que c'est déjà pré-peint entre guillemets. Du coup vous savez plus ou moins les couleurs qu'il va y avoir, et c'est beaucoup plus facile pour se repérer parce que j'ai commencé par le noir. Ensuite je crois que j'ai fait le gris. Ensuite j'ai dû faire le marron foncé, le marron clair. J'ai fait lequel de vert pour commencer? J'ai dû faire le vert foncé, vert clair. Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai potentiellement oublié des chiffres dans le lot. Et c'est pareil, si vous débordez, c'est pas grave, juste vous réadaptez. Genre mes pinceaux, des fois, ils sont pas assez fins, c'est pas grave, ça reste quand même mieux d'ensemble. Et de loin, ça rend encore mieux. Mais voilà, au moins, ça me permet de savoir les couleurs claires et foncées. Et je vais commencer par les foncées pour ensuite aller vers les clairs, comme j'ai fait jusqu'à présent. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de faire des activités créatives sans avoir besoin de réfléchir, etc. Et bah pour le moment, j'avais envie de faire ça. J'avais pas forcément envie de faire l'aquarelle, j'avais envie de faire ça. Ça m'occupe. J'hésite à recommander sur le même site, mais je me dis qu'il existe peut-être une meilleure qualité, parce que vous voyez là c'est gondolé, et bah, ça ne disparaît pas même quand j'appuie très bien. J'avais essayé de mettre des trucs dessus, et je vais pas forcément y encadrer parce que ça m'intéresse pas de garder ces choses là de manière encadrée. Au pire je les garde dans une pochette, j'ai une pochette à art de l'autre côté, mais voilà, je me dis que ça pourrait m'occuper, et je sais qu'en automne, en hiver, quand il fait un peu frais, j'aime bien peinturer. Et je me dis, si j'ai pas envie de faire de l'aquarelle, je pourrais faire ça, où ça me prend pas trop la tête, et je trouve ça beaucoup mieux avec les couleurs comme ça. Mais je sais pas si tous les modèles sur le site sont formés de la même manière. D'ailleurs, je me rends compte que le 12, je ne l'ai pas peint alors que c'était du gris. Yay! Et voilà, c'était la dernière chose que je vais vous montrer pour ce petit pan de vlog, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ça m'a bien occupé, mais je sais pas si on voit bien les détails. Je crois que c'est encore pire quand je zoome. Mais c'est une devanture avec des arbres. J'ai beaucoup trop de choses à vous montrer puisque... Ouais, je sais, c'est absolument pas raisonnable. Alors, vu la nouvelle que j'ai appris aujourd'hui, c'est un bon moyen de me féliciter. Je pense que j'en parlerai après. Mais j'étais à Action et j'ai trouvé des chaussettes qui sont hautes et qui sont doudou et qui ne sont pas antidérapantes parce que je ne supporte pas les trucs antidérapants. Et voilà, je me les suis achetées. J'ai une migraine de l'enfer là. Donc j'essaie de rester concentrée, mais si jamais mes yeux sont pas comme d'habitude, voilà. Après, je vous ai toujours dit, faut écouter les vidéos, mais là je me montre des trucs mignons, donc faut regarder un petit peu. Mais j'ai trouvé des chaussettes, il y en a des roses, des grises et des beiges, donc je vais aller mettre ça à laver. Je suis aussi passée chez Rituals avec une copine, et là j'ai pris le Cherish the Night. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle le truc, je connais de nom, sauf que moi, vous savez, les parfums, les trucs ambiants et tout, un enfer. Mais celui-ci, je trouvais que c'était pas trop prenant. Notamment le parfum d'ambiance de ma copine, c'était vraiment genre ouf. Je sentais que pour mon cerveau ça allait pas le faire. Et celui-ci ça va. Alors je vais clairement pas m'en servir aujourd'hui, mais je me suis pris ça et je pense que je vais le mettre dans mon salon parce que c'est pas l'endroit où je passe le plus de temps. Et je le mettrai à un endroit où Alden ne peut pas aller évidemment.
Mais voilà, je sais, comme ça j'aurai un petit parfum d'ambiance en espérant que vraiment ça ne me prenne pas le cerveau parce que vraiment les migraineux savent ô combien les odeurs sont compliquées à gérer. Ensuite, je suis passée chez Kiabi et j'ai pris ce pyjama. Vraiment, on s'y attendait pas avec ma copine, on est touché, c'est genre oh, et elle hésitait à se le prendre et elle l'aimait bien en blanc. J'ai fait, tu veux pas avoir le même pyjama que moi? Donc voilà, elle a craqué et elle l'a pris. Je sais pas si vous verrez la petite photo parce que je vais pas le sortir maintenant. Enfin, si, il va falloir que je le fasse, mais j'ai plus de tête vraiment. Mais j'aimais bien l'ensemble et il est vraiment tout doux. Et je vais voir s'il me va parce que le pantalon, j'ai peur qu'il baille. Après, ma mère peut me mettre un élastique et tout, mais j'ai préféré le prendre en L. Je sais pas à quelle taille ça correspond, je crois 42, 44, c'est ça. Donc on verra bien en sachant que le haut va forcément m'aller, mais c'est le bas. C'est les bas les problèmes. Ensuite, je suis passée à H&M parce qu'il n'y en a pas chez moi et depuis que celui de Lyon il est plus à Bellecour, moi ça me perturbe. Donc je me suis pris de petits hauts comme ça, je vois ça coûtait 7 € pièce, même pas 6 € pièce. Je l'ai pris en L, celui-là il est un peu taupe. Et j'en ai pris un autre en vieux rose, mais je l'ai pris en M il me semble, c'est ça. Et lui il a 8 €. Voilà, c'était des petits t-shirts vraiment tout simples, mais à mettre sous les pulls l'hiver, ça va très bien, enfin l'automne et l'hiver, parce que là il commence à faire froid. Je vous dis ça, aujourd'hui il faisait 18, là où on a été, mais bref. Ensuite, je suis tombée sur ce petit chemisier que je trouve, ma foi, beaucoup trop adorable. Je l'ai pris en M, et il était bien large quoi. Et je le trouve pas forcément fou comme ça. Alors il est comme ça, et vous mettez votre petit... faites un petit nœud pour le col. Comme ça il rend pas ouf, et quand je le voyais j'étais en mode... Mais quand je l'ai rentré dans mon jean et tout, et que... je sais pas si vous verrez le dos. Voilà, quand je l'ai mis comme ça, porté dans la cabine, j'ai trouvé ça sympa. Et je l'ai pris en M parce que vraiment, il est déjà bien large. Après, je vous le dis toujours, moi, mon problème, c'est le bas du corps. Enfin, mon problème, c'est pas un problème, c'est juste que les tailles n'ont pas compris qu'on pouvait avoir un gros cul et pas de ventre. Ensuite, je suis tombée sur ce petit haut. Alors moi, je l'ai essayé avec j'ai un débardeur dessous. Mais... c'était tellement agréable. D'habitude, j'aime pas parce que ça me gratte et tout. Moi, j'ai un peu un problème avec les matières et notamment tout ce qui est un peu... impression laine. Petite, ma grand-mère me faisait des trucs en laine vraiment magnifiques, mais ma phobie. Du coup, elle m'a acheté d'autres matières, notamment du synthétique ou du coton, mais en fait, c'était tellement psychologique que ça me grattait tout le temps. Bref, cette fois, je l'ai pris en XL pour qu'il soit bien large. Il est bordeaux. En fait, je sais pas si ça rend justice à la caméra, parce que en plus de ça, je suis dans le noir. J'ai juste allumé histoire de vous montrer, mais voilà, je l'aimais bien. Et pareil, ça va bien avec mon petit jean. Au pire, je peux le mettre dedans et tout. Et je l'ai essayé avec cette veste, je l'avais essayé en L, parce que je me suis dit que c'était bien assez large, et en fait j'ai dû la prendre en M les gars, et c'est ce qui m'a coûté vraiment très cher, parce qu'elle coûte 40 €. On est bien d'accord, c'est cher pour une veste, mais elle je pourrais la mettre en mi-saison, et parce qu'en fait il fait pas aussi froid pour mettre un manteau, mais il fait pas chaud non, il fait pas non plus chaud, donc j'ai craqué sur cette veste, elle est vraiment très jolie. Et alors la forme on dirait pas, mais ça fait un peu impression bomber et tout, et j'ai un bomber que j'adore, mais il est devenu trop petit, parce que pour le coup je crois que c'est du 36-38, donc... les gars, mais il est vraiment très sympa et j'aime beaucoup cette couleur. Mon seul petit reproche c'est qu'il y avait une jupe avec, et en l'essayant vraiment je rentrais même pas dans le 44, je te c'est bizarre quand même, mais voilà. En attendant je me suis quand même pris la veste parce qu'elle est très jolie et que bah, j'en avais pas des comme ça. J'en ai une un peu veste de costume, mais pareil elle commence à être un peu petite, et en plus comme je commence à vraiment bien travailler mes épaules et mon dos à la salle ou même chez moi, bah j'ai un peu peur que ça ne m'aille pas très longtemps, donc voilà, c'était le dernier achat vêtements. Et l'autre chose que je suis allée chercher, c'est ceci. Je suis passée à la Fnac parce que j'avais fait mettre de côté un livre sur internet parce qu'il n'était pas disponible dans les librairies et tout, donc j'étais un peu dégoûtée. Non, je suis tellement pas douée pour ouvrir les cartons. Je vous avoue que j'ai hésité entre le hardback ou le paperback parce que je voulais soutenir l'autrice qui est une copine, et je voulais soutenir la maison d'édition, mais en même temps pauvreté, et je sais que je lis plus en e-book, donc j'hésite encore à me l'acheter en e-book, mais je le voulais en papier parce que l'autrice est en dédicace le 10 octobre à Lyon, si jamais vous êtes intéressés. Et bref, je veux y aller parce que moi ça me permettrait de voir Nadège. Ça fait des années que je me dis faut qu'on se voit, et bref, oh, ça va. Alors la mise en page est un peu rapprochée des... Oh, vraiment le français, Pauline. Je trouve que la calligraphie ça va, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Voilà. Mais l'empreinte du démon. Il faut que je vous explique combien je suis l'idiote du village, ok? J'ai tourné mon vlog, je crois que je l'ai fini il y a genre 3-4 jours. Je l'avais monté après quelques galères quand même, parce que mon ordinateur est plein et qu'il faut que je fasse du montage pour d'autres choses, mais bref.
je l'avais monté, on était à 1h20 de vlog. Là, vous regardez le timer, vous dites, mais comment ça se fait, Pauline? On est à 38 minutes. Et en plus, le plan précédent se coupait de manière brutale. Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Le montage, enfin, il y a eu un bug avec iMovie et j'ai eu que 38 minutes de vidéo sur les 1h15, 1h20 prévues initialement. Sauf que je n'ai pas fait attention. Et c'est en allant sur ma chaîne YouTube que là, je vois, mais pourquoi il y a un vlog de 38 minutes alors qu'il fait 1h15, quelque chose comme ça? Je clique dessus et je me rends compte qu'en fait, il s'est pas bien importé. Et je ne sais pas si c'était mon fichier de base qui s'était pas bien exporté sur mon ordinateur ou c'était pas bien importé, mais toujours est-il que ça a disparu. Le problème, c'est que d'habitude, j'attends la mise en ligne d'une vidéo pour supprimer que ce soit mes rushs sur iMovie ou alors le fichier sur mon bureau. Devinez ce qu'a fait la personne très intelligente que je suis. Oui, j'ai supprimé les deux avant même que la vidéo soit sortie. Donc là, je me retrouve le 9 octobre, 20h38, à réaliser que vous n'avez pas la fin de cette vidéo. Et c'est un peu con, parce que je donnais l'avis sur un livre, je parlais en plus de ça du livre de Nadège que j'ai pu commencer entre-temps, et en même temps, j'ai fait, je crois, un petit update d'écriture, et en fait, je ne sais plus tout ce que je racontais dans le vlog, parce qu'entre-temps, j'ai eu le temps de commencer un autre vlog, enfin de tourner un vlog journée. Donc, je me trouve très bête actuellement, parce que j'ai perdu ces rushs. De même que je faisais une petite review sur l'album de Taylor Swift, et bah vous ne l'aurez pas. Donc, on va se rattraper avec un plan unique. Je vais essayer de me poser quelque part pour vous faire un update un peu de ce que j'avais pu vous dire la première fois, mais il risque de manquer des informations, et vraiment, je suis désolée. Je vous prie de m'excuser, parce que vraiment, j'ai voulu faire de la place sur mon ordinateur en supprimant les fichiers, et j'ai été très bête. Et ça me servira de leçon. Ou peut-être pas, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais vraiment que là, le fichier plante, je m'y attendais pas, en sachant que j'ai tellement galéré à l'exporter que c'était évident que pour moi, ça faisait 1h20. Mais non, ça a bugué pour 38 minutes en plus de ça, donc je ne comprends pas. Mais bref, tout va bien se passer, je vais aller me poser sur mon petit fauteuil de lecture et on va se faire un petit update, ok? En espérant que je ne fasse pas de redite, parce que j'ai pas à la fois de me retaper tout le début du montage. Je vais garder ce que j'avais déjà importé sur YouTube, je sais pas quel sortilège je vais faire pour récupérer aussi ce fichier-là, mais on va y arriver les gars, on y croit, on ne se désespère pas. Je suis d'assez bonne humeur parce que je sors d'une sieste pour avoir la foi de refaire ça et de pas faire ouin parce que j'ai perdu mes fichiers. Parce que oui, pour ça, je suis capable de pleurer, mais pas aujourd'hui. Vraiment, je suis plus en mode oh là là, Pauline, tu aurais dû vérifier. Mais je ne me suis pas insultée de tous les noms, juste je suis un petit peu bête. Et ce sera une leçon dans la vie. Donc, si jamais vous faites des vidéos, retenez bien, on garde les fichiers sur l'ordinateur, on garde les fichiers sur l'appareil photo, on garde les fichiers sur le bureau, on garde tout, ok? Et on vérifie. Ah, vraiment, on dirait pas que ça fait des années que je fais des vidéos pour faire ce genre d'erreur-là. Vraiment. Vous savez ce qui est le plus rageant dans cette histoire, c'est que j'ai cette tête-là, alors que dans le reste du vlog, ça va, j'avais une tête plus ou moins potable. Mais juste aujourd'hui, je me suis dit, tu te laves les cheveux histoire d'être propre, mais tu ne fais pas de brushing, tu ne fais rien, donc vous allez avoir le droit à ce doux visage, absolument pas réveillé, probablement marque de l'oreiller, puisque j'étais couchée en train de bouquiner, et je vous spoil le prochain vlog parce que c'est un achat. Et encore ça va, je n'ai pas mis mon cardigan de Taylor que j'ai pu recevoir entre temps. Est-ce que je vous le tease? Non, vous l'aurez dans la prochaine vidéo, on va pas exagérer. Mais vraiment ça me dégoûte. On va parler de lecture et après on parlera un petit peu de l'album Taylor parce que vous avez dû vous dire genre mais pourquoi elle nous en a pas parlé? Et le problème c'est que j'avais commencé un autre vlog qui commençait vraiment par du full Taylor et je veux bien être une grosse fangirl mais à un moment donné faut quand même être un minimum raisonnable. Mais dans le lot il y a peut-être des gens qui vont se dire mais qu'a pensé Pauline de l'album alors qu'il a tellement été controversé que même Taylor a dû réagir et expliquer ses choix artistiques? Mais parlons lecture d'abord. J'ai terminé Les Thés meurtriers d'Oxford. Je vous mettrai la petite couverture à l'écran. Je l'ai terminé et je vous avoue que j'aime bien les cozy murder. Alors, cozy mystery, cozy murder, pour moi c'est encore un peu flou parce que pour moi cozy mystery on est un peu dans une ambiance de thriller etc. où c'est pas forcément un journaliste qui va mener une enquête et il y a un côté un peu de suspense. Mais quand il y a un meurtre, il y a aussi du suspense. Du coup, genre éclairer ma lanterne, ce serait quoi la différence entre un cozy murder et un cozy mystery? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de meurtre?
ceci est ma question. Écoutez, pendant le bouquin, je m'étais fait une théorie que je trouvais bonne et plausible, et j'étais là, oh, mais quel génie l'autrice, elle a fait ça, mais dingue! Et en fait, non, parce que y a autre chose qui se passe, et en fait, ma théorie n'était plus plausible. Et je vous avoue que j'étais dégoûtée parce que j'y croyais vraiment à ma théorie, et je l'aimais ma théorie. Et non. Par contre, la fin, je vous avoue que... Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, mais moi, le truc de le coupable sort un petit peu de nulle part, et en même temps, on peut s'y attendre, et il y a des... En fait, c'est surtout ça qui m'énervait. C'est les révélations finales en mode « Oh là là, mon Dieu, je suis presque sur le fait accompli, je vais me confier à la personne en face de moi. » Bah, dans quel monde ça existe, ça? Enfin, si, ça doit exister quand même, mais... un petit peu gros quand même, mais ça m'a pas empêché d'avoir kiffé ma lecture de manière générale, parce que déjà c'était une première, que j'attendais vraiment rien de ce livre, j'étais vraiment dans un mode de découverte en me disant écoutez, ça fait longtemps que j'entends parler des Cozy Murder, Cozy Mystery, j'en ai jamais lu, j'ai envie de me lancer, une copine en a lu et elle m'a recommandé ce livre aussi, et ça l'a vraiment fait avec moi. J'ai le tome 2 dans ma palle, donc je le lirai. J'ai hésité à l'enchaîner, mais mauvaise idée, parce que c'est quand même une lecture assez légère et assez douce, enfin douce. Quand même des gens qui meurent, Pauline. Mais c'est assez léger dans le sens où c'est pas un gros thriller psychologique où il faut que je me prenne la tête, etc. Mais je sais que si un jour je suis en, entre guillemets, panne de lecture, ou que je suis pas forcément dans un mood pour lire un gros pavé, ou que je veux un truc qui passe bien, j'irai vers ce livre-là. Je les ai trouvés en magasin, mais ils existent en poche, et là ils étaient grand format, mais quoi qu'il arrive, je vais l'acheter en papier. Parce que je l'ai vraiment bien aimé. Oui, c'est à ce stade-là que je l'ai aimé. Surtout parce que j'avais pas de grosses attentes, et que j'avais envie de découvrir ce genre-là, et que ça a fait son taf. Et vraiment le côté de... Gemma, je ne sais jamais comment on le prononce, qui a son petit café tenu avec sa meilleure amie, avec le pâtissier, il y a plus ou moins un chat dans le lot et tout. Franchement, j'ai bien aimé le petit côté un peu campagne anglaise, de la personne elle essaie de se reconstruire, elle vient d'une famille bourgeoise, et mine de rien, il y a aussi des messages un peu féministes, et je m'attendais pas à ça. Alors c'est pas des méga messages, on est bien d'accord, mais il y a des petites touches comme ça où j'ai été un peu... Et j'aime bien la fin et ce qu'elle laisse présager, où on sait que ça appelle à une suite sans forcément rebondir sur quelque chose de... avec du suspense, etc. C'est plus en mode petite fin ouverte par rapport à quelque chose, c'était là genre oh là là, ça promet. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je pensais pas autant aimer, mais je pense que vraiment ça dépend. De toute façon, dans mes lectures, c'est souvent ça, et de manière générale, je pense que c'est le cas chez tout le monde. C'est les attentes que tu peux mettre derrière un bouquin. Si tu t'attends pas à grand chose d'un livre, il y a plus de risques qu'il vous surprenne positivement que si vous avez des attentes plus élevées, c'est évident. Par contre, avec le tome 2, je vais évidemment faire la comparaison avec le tome 1. Je sais que c'est pas bien et que c'est pas chose à faire, mais bah, quand vous aimez bien quelque chose, vous avez envie que ça continue. Et j'ai rapidement lu le résumé du tome 2 et j'ai peur que ça le fasse moins. Mais il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, pour moi, je trouve pas qu'il y ait forcément besoin de lire les livres dans le bon ordre, entre guillemets, dans le sens où oui, vous ratez quelques infos, mais ça vous empêche pas de continuer votre lecture, surtout avec des grosses sagas comme ça, parce que j'ai vu qu'il y avait une dizaine de tomes, les gars, j'étais pas au courant. Mais voilà, je sais que ça va bien se lire. En plus de ça, ça a été écrit il y a quelques années pour qu'il y ait une dizaine de tomes qui soient sortis, donc ça a pu qu'évoluer en termes de plumes, d'intrigues, et potentiellement il y aura encore plus de messages revendicateurs, donc ça pourrait être sympa. De même qu'il y a un petit love interest dedans, et je vous avoue que j'aime la romance, mais je suis de moins en moins satisfaite avec la romance qu'on a actuellement, parce que je trouve que c'est soit très cliché, et je veux bien, dans les romances il y a des clichés, il n'y a pas de souci, j'adore les comédies romantiques anglaises pour le coup, en film, mais ça marche bien pour moi, je peux bien aimer en romance. Par contre là c'est beaucoup trop cliché. Il y a beaucoup trop de smut autrement, voire même les deux. Et des fois, il y a des trucs où pour moi, on est border avec la dark romance, et en fait, non, c'est classifié en romance. Et ce genre de truc est aussi dangereux, parce que des fois, tu t'attends à un truc un peu léger, et finalement, t'as un truc assez hard. Et bah moi, je suis pas conditionnée à ça, enfin, je me suis pas préparée à ça. Et moi, je voudrais qu'on revienne. Je voudrais qu'on revienne en arrière, à l'époque où la fantasy était de la fantasy, et la romantasy, alors qu'elle peut exister, j'ai pas de problème avec ça, j'aime la romance dans la fantasy, mais ça prenait pas une telle part, dans le sens où même maintenant de la fantasy, il y a une grosse part de romance qui était pas forcément le cas avant, vous voyez. Et vraiment j'ai l'impression que tout se ressemble, et pareil pour la romance. Revenons à l'époque où les romances étaient mignonnes et kitsch sans avoir besoin de scènes de cul toutes les 3 pages en fait.
parce que faites des romances mignonnettes. Je veux bien qu'il y ait des grosses scènes de smut dans certains bouquins, mais laissez quelques romances mignonnettes pour les gens comme moi qui n'aiment pas le smut. Et on est toute une communauté à ne pas lire le smut, à ne pas aimer ça, à juste être là, oh là là mon dieu ils sont mignons, oh là là ils se frôlent la main. Et on regarde les cadramas ici, hein. Nous, et un frôlement de main, on n'est pas bien à l'épisode 8, donc arrêtez de les faire ken au bout de 2 chapitres, enfin dans mon monde ça n'existe pas. Donc voilà, c'est mon petit message, mon petit SOS, dites-moi que vous faites partie de cette communauté parce que vraiment je me sens seule. Je me sens seule à être autant dans ce truc de mais j'en ai marre. Parce que même si je saute les passages où il y a des scènes de smut, elles sont quand même très présentes et je comprends même pas l'intérêt, si pour attirer des lecteurs, mais faut quand même que ça serve l'histoire. Concernant mes prochaines lectures, comme je vous l'ai dit, alors c'était hier, j'ai tourné un vlog journée parce que j'ai fait une journée post-anniversaire. Oui, alors mon anniversaire c'était le 7, mais j'ai été dans le mal le plus total, donc j'ai décidé que le 8, j'allais me faire une journée à moi, et j'ai décidé de vous emmener avec moi, j'ai fait un petit solo dating, et vous aurez une vie dans ma vie, vous aurez une journée dans ma vie d'introvertie, version Birthday Girl, mais voilà, ça m'a fait du bien, et j'ai filmé, et du coup j'ai parlé notamment de la lecture que j'avais commencé, je me suis acheté des livres, oui je vous tease un petit peu, actuellement je porte l'une des tenues que je me suis procurée aussi. Vous verrez ça la semaine prochaine, parce que je pense que ça sortira samedi prochain, parce que j'ai pas du tout commencé le montage pour le coup. Mais voilà, je ne veux pas trop vous teaser, parce que j'en dis un petit peu dans cette vidéo-là, et dans quelques jours, je pense, ou peut-être demain si j'ai la foi de faire quelque chose de ces cheveux et de ce visage, je vais continuer avec un vlog, parce que j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, et en plus de ça, j'ai commencé 2 lectures. Il y en a une dont je parlais brièvement dans le vlog que j'ai tourné hier, que vous verrez la semaine prochaine, et il y en a une autre que j'ai commencé aujourd'hui, enfin bref. Je commence des trucs à droite à gauche, mais ça fait sens pour moi, mais ça, vous le verrez dans, du coup, 2 semaines. Je sais, c'est horrible, mais là, ce truc qui a planté, ça m'a complètement décalé, et ça m'a complètement décalé, ok, j'arrive plus à m'organiser, j'arrive plus à savoir ce que j'ai déjà dit, ce que je devais vous dire, etc. Mais retenez juste que je lis maintenant. Genre vraiment, j'ai retrouvé un rythme de lecture qui me convient, où je me mets pas la pression, où si j'ai envie de lire en papier, je lis en papier. Si j'ai envie de bouffer des e-books, je bouffe des e-books. Si j'ai envie de lire 4 lectures en même temps, je lis 4 livres en même temps. Qui va m'en empêcher? Mais fallait quand même que je vienne vous parler de l'album de Taylor. Parce que c'était quel jour? Dimanche, donc il y a 4 jours, 5 jours de ça, j'ai saigné l'album de Taylor, parce que jusqu'à présent, j'avais écouté quelques titres, je suis désolée, je suis sur mon téléphone parce que je cherche l'album de Tay Tay, donc The Life of a Showgirl, et j'ai vu beaucoup de critiques là-dessus, et je maintiens ce que j'avais pu dire sur Instagram, et je crois pas l'avoir dit déjà en vidéo pour le coup, c'est que les gens ont beaucoup découvert Taylor avec le Eras Tour, qui était une méga tournée de 3h30. Moi, depuis, j'étais à un seul concert. Non, 2 concerts? 3 concerts. Bref, je ne pouvais pas faire le comparatif entre le Eras Tour et une date de concert de 21 Pilots, parce que je les ai revus en concert. Je ne peux pas faire le comparatif d'un concert comme le Eras Tour et d'un concert de K-pop quand j'ai fait celui de Stray Kids. Ce n'est pas comparable en fait. Elle a décidé de faire une méga tournée mondiale de stades où elle reprenait les bangers de chacun de ses albums. À un moment donné, quand vous avez que des hits et une méga mise en scène à l'américaine, parce que les places coûtaient un rein aussi, et il y a plein de paillettes, il y a tout ce que vous voulez, et il y a une telle hype que même les gens qui ne la suivaient pas, ils étaient au courant de ça. Donc il est évident que face à une méga tournée et des gens qui n'étaient pas forcément le public cible, qui s'y sont intéressés, et qui se disent « Waouh, mais incroyable, exceptionnel », forcément, ils s'attendaient à quelque chose, en sachant qu'en plus le dernier album de Taylor était Titi Piti, qui était un gros album, un peu revenge album, parce que très centré sur Matty Healy, donc le leader entre guillemets, du groupe The 1975, qui est un groupe que je connais depuis... Les gars, mais je suis vieille en fait, parce que je crois que je les ai connus en 2014. Franchement, je crois vraiment les avoir connus en 2014. Je ne sais plus, bref, ça fait très longtemps que je les suis, et quand vous regardez le clip de Robbers ou de A Change of Heart, je vous les mettrai en barre d'informations, parce que pour le coup, Robbers, c'est mon clip préféré au monde, et Change of Heart, c'est clairement... Taylor s'est clairement inspiré de A Change of Heart pour toute la partie Titi Pidi sur le Eras Tour. Mais bref, Titi Pidi est un album globalement sombre, où elle parle d'une relation qui a duré pendant longtemps, et qui était un petit peu en toile de fond, où nous il y avait eu des petites rumeurs, et en fait il y avait des trucs de vas-y, il y en a un qui porte un t-shirt avec l'album de l'autre, donc est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce que c'est juste une amitié et ça porte du soutien? Parce que moi, comme c'est des artistes que j'apprécie, comment vous dire que j'étais en mode je suis sur le dossier.
Et après on a eu des confirmations et ça s'est vite arrêté. Et il y avait un petit peu des trucs à droite à gauche mais on n'a jamais trop su. Et là Titi Pidi c'était un peu son, avec des guillemets encore une fois, revenge album, en mode ok là je vais dire les termes et c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieux. Il y a quelques musiques un petit peu plus joyeuses mais de manière générale c'est quand même assez sombre Titi Pidi. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques sur le nouvel album de Taylor, donc j'avais peur. Moi ce qui me faisait plus peur avec The Life of Sugar, c'est que j'ai pas aimé la façon dont Taylor a annoncé son album, où avant on a le droit à des easter eggs, on a le droit à des teasers de la part de Taylor toute seule, et là on a eu le droit à Taylor dans le podcast de son beau-frère. Ne me faites pas le pitch de oui mais c'est comme ça qu'ils ont pu sortir ensemble. Et j'ai un frère qui est fan de la NFL, et même lui il était au courant pour le podcast, et c'est lui qui m'a prévenu pour tout le truc. Donc vraiment je suis au courant depuis le début les gars, c'est lui qui m'a dit oui bah en fait je suis un joueur de football américain, il est intervenu, il a parlé des bracelets de l'amitié, j'étais en mode mais comment tu sais ça? Voilà, donc avant même qu'ils sortent ensemble, Travis et Taylor, mon frère était déjà sur le dos et me l'a dit. Donc je suis au courant de tout ça, mais c'est juste qu'avant on avait un contact privilégié avec Taylor, il y avait des décisions artistiques qui étaient prises pour les fans, et là elle s'est ciblée sur son mec, et je n'aimais pas ça, je n'aime pas les gens avec qui elle traîne, il y a plein de trucs où c'est la première fois de ma vie de fangirl en 17 ans, on rappelle 17 ans de fan de Taylor Swift, c'est la première fois où je n'aime pas ce qu'elle me renvoie, ce que ça dégage, et je suis pas en confiance, vraiment. Donc j'avais peur pour cet album, et quand je l'ai commencé, moi je fais toujours une première écoute dans mon lit, en mode, enfin dans mon lit ou pas, mais c'est vraiment en mode avec le speaker, genre haut-parleur, et j'écoute le premier couplet et le refrain pour savoir si j'aime ou pas. Et j'étais en mode, ok, bah je m'attendais pas à, entre guillemets, grand chose, dans le sens où je m'attendais à un truc pop et un petit peu ambiance cabaret et tout, parce que les images laissaient penser à ça, donc je me suis dit, ok, un peu ambiance The Greatest Showman, vous voyez. J'écoute du coup les premiers titres, et je me dis, mais en fait, c'est pas si mal, quoi. Je dis, je vais avoir besoin de le saigner pour me faire un avis sur l'album, mais bah, ça va, quoi, j'aime bien. Et là, je vois toutes les critiques des gens qui disent, oui, que c'est léger, qu'il n'y a pas de paroles, que c'est de la pop, et en fait, ça m'a fait un petit reminder de tout ce que j'ai pu vivre en tant que fan de Tay Tay. Oui, je sais qu'à chaque fois, j'en parle de mon passif avec Taylor, mais en même temps c'est important de rappeler que quand Red il est sorti, alors déjà à l'époque il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, les gars, c'était pas aussi important, mais on avait des critiques musicales qui disaient que Red c'est un album qui était brouillon, parce que un peu en transition, où elle passait de Speak Now qui revenait un petit peu sur ce côté un petit peu plus country, etc. Là on avait un peu des ambiances de pop dans Red, etc. C'est un album que j'ai aimé, Red, mais c'est vrai que pour certains il était un peu brouillon. Quand 1989 est sorti, c'était genre c'est très pop, on retrouve pas forcément l'identité de Taylor, etc. Donc vous voyez. Et je trouve que moi Midnight, je trouve que The Life of a Short Girl dans son dernier album me fait penser à Midnight, dans le sens où c'est pas les paroles les plus profondes, mais c'est des chansons sur lesquelles vous pouvez vous ambiancer, etc. Et plus j'écoute son nouvel album, plus je vais le préférer même à Midnight, parce que Midnight j'ai eu du mal à l'aimer. Et ce qui m'a fait aimer Midnight, c'est vraiment You're a New Kid, parce que je l'ai même tatoué sur mon corps, les gars, c'est que j'avais une chanson qui était profonde et qui se détachait du reste. Il y a des chansons qui sont bonnes, mais il y a aussi des chansons que j'associe beaucoup au Eras Tour. Et il y a des chansons que j'aime bien, genre vraiment, je peux les écouter, mais c'est pas profond en fait. C'est pas des paroles méga engagées, des trucs à vous déchirer le cœur, à vous dire... Mais en fait, on a le droit d'avoir de la pop un peu fun, même de la part de Taylor, quoi. Et je ne comprends pas les critiques. Donc là, c'était pour contrebalancer les critiques. Par contre, il y a des choses que je reproche à Taylor, et la chanson que je reproche à Taylor, il y en a deux, mais il y en a une que je reproche vraiment, c'est Actually Romantic, parce que c'est une revenge song sur Charli XCX. Charli XCX, que je connais depuis ses débuts et que j'aime, ok. Elle faisait la première partie de Katy Perry, donc en plus j'ai pu la voir sur scène, et elle est incroyable cette femme, et je l'adore. Et en plus de ça, elle sort maintenant elle est même mariée avec le batteur de 1975, donc voilà. Et George Daniel, donc son mari, a participé à la production des albums de Charli XCX, et vraiment Charli XCX, elle fait des bangers, ok. J'adore ses albums, c'est pas du tout mon style musical, mais avec elle, je m'ambiance comme jamais. Charli XCX, elle avait écrit une chanson sur son dernier album, où elle parle de ses insécurités par rapport à une femme, par rapport à une personne, parce qu'elle dit même pas une femme, et elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise avec cette personne, et que des gens disent qu'elle lui ressemble, et qu'elle, genre en fait elles auraient tout pour être amies, et que elle, pour l'instant, elle ressent un malaise par rapport à cette personne. Les gens ont associé ça à Taylor Swift, et Taylor Swift a décidé d'écrire une chanson qui s'appelle Actually Romantic, qui tourne la chose un peu en dérision, en disant en fait t'es tellement obsédée par moi que c'est comme si tu me voulais comme une relation amoureuse, genre t'aimerais entretenir une relation amoureuse avec moi. Sauf que la première parole de la chanson, c'est clairement Taylor qui parle du fait que Charli XCX est une toxicomane. Je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais c'est vrai qu'elle a souffert d'addiction à la drogue. Et franchement, quand t'as une artiste féminine qui parle de ses insécurités par rapport à une femme avec laquelle elle se sent pas bien,
Et d'ailleurs, Charli XCX a dit qu'elle s'était pas sentie bien quand elle avait fait la première partie de Taylor Swift. Elle parle de ses insécurités. Elle n'insulte pas Taylor. Et à côté de ça, on a Taylor qui décide de s'en prendre personnellement à Charli XCX. Et je trouve ça mesquin, déjà, de s'en prendre à une femme. C'est pas la première fois que Taylor le fait, elle l'avait déjà fait avec Katy Perry. Et derrière, c'était en mode « Oh non, on se prend dans les bras, c'est bon, on est réconciliés ». Et en fait, je ne peux pas, en fait, le truc de... Même si c'est pas ta pote, même si elle a écrit un truc, entre guillemets, sur toi, je ne supporte pas qu'on s'en prenne à une autre femme. Mais vous savez quoi ? Actually Romantic, je l'aime beaucoup cette chanson. Genre vraiment, j'arrive à m'ambiancer dessus et je me sens trop mal d'arriver à aimer cette chanson, à aimer les sons qu'il y a dessus parce que vraiment, je suis en mode putain, c'est sur une artiste que j'adore et je déteste le fait qu'elle écrive sur une femme et qu'elle la démonte en fait. Et elle s'attaque directement à la faiblesse de quelqu'un et Taylor avait fait la même chose avec Matty Healy et son addiction. C'est pas nouveau, c'est des gens, on sait qu'ils ont des addictions, on sait que les addictions c'est des troubles mentaux en fait à ce stade-là. On ne tombe pas dans la drogue parce que ouais c'est cool, c'est fun, machin, c'est parce qu'il y a aussi des insécurités et des choses qui ne vont pas. On sait que quand on est artiste et qu'on a envie d'être sous le feu des projecteurs, c'est qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas très bien. Et de se moquer de quelqu'un et de faire une chanson un peu ironique et machin là-dessus, ça aurait pu être fun si elles étaient copines et que c'était un truc un peu... genre girls, vous voyez, genre un peu en mode vas-y, on soutient, sororité et tout, et en fait là, lui va juste bitcher sur quelqu'un, et je trouve ça tellement mesquin, et ça me déçoit tellement de la part de Taylor. Mais en même temps, la chanson est bonne, mais en fait, j'ai vraiment une relation amour-haine à cette chanson, parce que je suis tellement pas ok avec le fait de critiquer une femme et de s'en prendre à une femme, et encore moins sur des addictions. Et c'est quand même la deuxième fois que Taylor rabaisse quelqu'un par rapport à des addictions. Déjà, il y a rien qui me dit que Taylor, elle est pas en train de se droguer tous les jours de sa vie. Hein. Et deuxièmement, quand bien même quelqu'un a des problèmes de santé mentale, et ça inclut les addictions, pourquoi tu vas leur taper dessus ? Pourquoi mettre autant ça en avant, en fait ? Comprends qu'ils sont malades, ces gens-là, et n'en joue pas. Et vraiment, c'est littéralement la première parole de la chanson de Actually Romantic, c'est par rapport à ça. C'était ma petite parenthèse sur cette chanson que je trouve importante de mentionner. Et la deuxième qui me pose un peu plus de questions, c'est sur Cancelled, que j'aime aussi bien. Mais je ne sais pas, en fait elle dit qu'elle aime que ses amis soient cancelled, et vraiment je sais pas comment me positionner par rapport à ça, parce que je ne sais pas si elle veut parler du fait que les femmes sont souvent cancel pour la moindre petite raison, ou si elle parle de vraiment ses amis, où là elle traînait avec des gens du soutien de Trump avec son mec là, et c'est plus ça qui me fait peur, vous voyez, je sais pas l'interprétation qu'il y a derrière cette chanson, et je suis pas très à l'aise par rapport à ça. Concernant la profondeur des paroles, il y a une remarque qu'a fait quelqu'un sur TikTok, et après ça a été repris, et ça m'a fait mourir de rire, donc je le partage même si c'est un petit peu petit. Mais il y a quelqu'un qui a dit ouais bah si Taylor elle a pas fait des paroles genre folles, c'était pour que son mec il puisse comprendre. Parce que son mec c'est pas le plus malin du groupe quoi. Mais bref, on va arrêter les blagues sur les sportifs qui sont pas très intelligents. Mais bref, je n'aime pas The Fate of Ophelia, qui est la première chanson. J'adore le personnage de Ophélie dans Hamlet, c'est mon personnage de fiction préféré, enfin l'un de mes personnages de fiction préférés, avec Holden Caulfield de La Trappe-Cœur et avec Alaska de Looking for Alaska de John Green. Mais Hamlet et surtout Ophélie, c'est vraiment mon personnage préféré. Je veux me la faire tatouer sur le corps, donc c'est à ce point-là. Rimbaud a écrit un magnifique poème aussi sur ce personnage de fiction que j'aime, genre vraiment. Donc quand j'ai vu The Fate of Ophelia, je me suis dit vas-y, ça va être une chanson sur Ophélia, genre vraiment le personnage de Shakespeare. J'écoute la chanson et je trouve que le rythme est pas fou, et ouais, je n'aime pas non plus les paroles. Donc je suis vraiment déçue de ce Fate of Ophelia, et je me dis ok, bah, ça commence en fait pas très bien mon saignage de l'album de Taylor, parce que vraiment dimanche j'ai passé mon temps à l'écouter avec mes écouteurs, donc beaucoup plus immersif, soit en étant posé, soit en faisant des choses, et même en prenant la voiture. Et vraiment prendre la voiture en écoutant du Taylor, c'est un mood chez moi. Donc ouais, The Fate of Ophelia, j'étais pas forcément très emballée. Et mon avis sur la chanson n'a pas changé. C'est-à-dire que même maintenant, je la zappe, je ne l'aime pas, en fait, vraiment. Elizabeth Taylor, j'aimais beaucoup l'ambiance. Mais je me suis réservé le droit de la saigner pour savoir si j'aimais beaucoup. Et en fait, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime... C'est pas dans mon top 3, mais je l'aime bien. Vous voyez, je l'aime vraiment bien. Elle fait partie de mes coups de cœur, d'ailleurs, sur 12 chansons. Il y en a que 2 que je n'aime pas. D'accord. Ensuite, nous avons, je ne sais pas comment on dit, Opalite, la 3e chanson de l'album, que, en fait, j'adore la
phonétique, je ne sais pas comment on peut dire, c'est pas du tout la phonétique. J'adore le rythme de la chanson, je trouve ça joyeux, je trouve ça gai. C'est tout ce que j'attendais en fait de The Life of Sugar, je pensais que toutes les chansons allaient être comme ça. Donc je vous avoue que au début j'étais en mode ouais elle est sympa, et en fait non, je la saigne et je danse dessus. Et le petit je suis désolée, t'as envie de danser dessus. Ce matin j'étais à la salle, je l'écoutais, j'ai fait mais non Pauline, ne la mets pas, tu veux juste danser, tu ne peux pas danser devant des gens alors que t'es en leg day quoi. Dernièrement, j'ai vu beaucoup passer d'avis sur Father Figure. Alors faut aussi savoir que quand j'écoute un album, j'écoute l'album en mode est-ce que les sons et les ambiances me plaisent, et après il y a des paroles qui vont plus percuter que je vais enregistrer, et après je vais chercher forcément les paroles, et quand je comprends pas bien je vais chercher les traductions et les références, parce que il y a des fans exceptionnels de Taylor Swift qui font des références aux choses et qui peuvent analyser des textes. Ça reste une analyse de fan, ce n'est pas une analyse officielle, mais vraiment il y a des gens qui connaissent tellement la façon d'écrire de Taylor et les petits rappels qu'elle peut faire que vraiment je crois en ce peuple, ok, je crois aux Swifties. Et j'aimais bien Father Figure, mais il y avait un truc je sais pas, il y avait un truc où je trouvais que les paroles et les sonorités ne collaient pas ensemble. Mais vraiment quand je m'attarde sur les paroles de Father Figure, je me dis en fait, elle est vraiment bonne cette chanson, et les gens qui critiquent le côté parolière de Taylor n'ont pas écouté cette chanson, c'est pas possible. Le regret que j'ai par contre sur cet album, c'est Eldest Daughter, parce que j'en attendais sûrement trop, mais le titre, il veut tout dire. Être une aînée dans une famille, encore plus quand on est une femme, c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont portées sur vous, et en fait vous devenez la deuxième mère, vous devenez une figure maternelle que vous n'avez pas choisi d'être, vous devenez le repère de vos frères et sœurs, enfin bref. On sait qu'il y a vraiment une grosse part de charges mentales qui sont mises sur les filles aînées, et je m'attendais à des paroles profondes, etc. La chanson commence, piano-voix. Taylor en piano-voix, c'est ce que je préfère. Je sais que plein de gens l'aiment en guitare-voix, moi c'est piano-voix. Piano-voix et après guitare, les gars. Il y avait tout pour me plaire, et j'aime beaucoup Eldest Daughter, mais quand je vois les paroles, je me dis... Moi, j'imaginais des choses revendicatrices, j'imaginais quelque chose de profond et de féministe en fait, et de prenant, et niveau paroles, alors il y a des paroles, je pense à une parole, je vous la mettrai à l'écran, faut que je pense à le faire au montage, elle me parle et ça me... Mais il n'y a pas cette ambiance-là, je trouve qu'on la retrouve plus dans Father Figure. Mais ça me plaît moins en termes de sonorité. Vous voyez, je suis un peu perdue. Ruins of Friendship, je déteste. Je peux pas vous dire autre chose. Si je n'aime pas The Fate of Ophelia, je déteste Ruins of Friendship. Je n'aime pas cette chanson. Je peux pas vous dire pourquoi. Je n'aime pas cette chanson. Je suis déjà revenue sur Actually Romantic, donc je reviendrai pas dessus. Wishlist. Wishlist, je l'adore. Je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que ça vole pas haut. Mais les sonorités, ce truc de pop et tout, je l'adore. Je la saigne et je l'adore. Comme Wood, j'ai beaucoup écouté Wood au début parce que je trouvais que c'est ce qui me faisait le plus penser à The Life of a Showgirl. Et je me suis dit que cet album allait être vraiment ambiance Wood. Et en fait, non, je trouve que Uppolite a vraiment beaucoup plus ce côté-là. Donc Wood, je l'aimais beaucoup au début et maintenant il est passé en dessous. Vous voyez ? Pas dans mon top 3, mais quand même, bonne chanson. Je suis déjà revenue sur Consoled, où je sais pas trop comment me positionner par rapport aux relations de Taylor et ce qu'elle peut dire dans la chanson, mais en termes de sonorité, j'adore, je m'ambiance dessus. Honey aussi. Honey, elle est pas folle, mais elle fait son taf. En fait, c'est ça, il y a des chansons, elles sont pas extraordinaires, mais je trouve qu'en termes de sonorité, on y est, et je veux juste un album pop dans lequel je peux m'ambiancer, où je peux crier les paroles dans ma voiture et où je peux être bien. Et même si c'est pas la chanson la plus pop de son album, je trouve qu'il y a des petites choses quand même qui sont assez dénonciatrices, et j'aime bien Honey. De même que je suis pas fan de Sabrina Carpenter, je n'aime pas forcément toute la sexualisation, et je sais bien, réappropriation du corps, etc. Je trouve que c'est quand même plus tourné vers les hommes, et j'aime moins ce côté entre guillemets soumission. C'est mon interprétation, c'est mon ressenti, je fais peut-être fausse route, peu importe, moi c'est comme ça que je le ressens. The Life of a Showgirl, quand j'ai écouté, j'ai fait ok, et en fait j'aime bien le refrain en fait, et j'aime bien quand on passe du refrain avec du coup essentiellement Taylor qui chante, et ça bascule sur le couplet de Sabrina Carpenter. J'aime beaucoup ce petit passage là. C'est pas ma préférée de l'album, mais c'est vrai que je l'aime bien. Et vraiment, je pourrais même pas vous faire un top 3 de mes chansons préférées, parce que je pense qu'il y aura Polite pour le côté j'ai envie de m'ambiancer. Je fais un truc léger et on sent ça me reste en tête. T'as juste envie de danser sur cette chanson, et j'aime trop le mood. Eldest Daughter parce que ça reste Taylor et qu'elle sait y faire et que le piano voit ma vie. Et
Actually Romantic, même si je la critique beaucoup, je pense qu'elle fait partie quand même de mon top 3. Mais j'ai un peu dû... En fait, je pense que petit à petit, je vais me détacher de Actually Romantic, et je sais que Father Figure, que j'ai pas trop saigné, je risque de plus la saigner là dans les prochains jours, parce que j'ai vraiment écouté les paroles et je me suis dit non, en fait, ce que j'attendais vraiment de Eldest Daughter, je l'ai eu avec Father Figure, donc voilà. Ceci était la grosse review de l'album de Taylor. Vous ne l'attendiez sûrement pas, mais c'est pas grave. Vous faites votre meilleure vaisselle, vous êtes en plein changement de drap, vous êtes en train de faire du rangement dans vos placards, et il y a une meuf, une grosse fangirl, qui vient vous expliquer pourquoi elle aime telle chanson ou pas, avec zéro argument, si ce n'est j'aime Tay Tay et elle m'a pas déçue avec cet album, et on est bien, on est rassuré. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là j'ai une boîte de Tay Tay. Parce que quand j'ai ouvert mon carton, j'ai fait un unboxing sur Instagram si vous voulez y voir. J'ai commandé le vinyle de The Life of a Girl, évidemment. Et j'ai commandé le cardigan et il y avait cette magnifique boîte pour contenir le cardigan. Juste je l'ai mis là, donc c'est pas ouf, mais faut tout que je réaménage... faut tout que je réaménage mon étagère Taylor, parce qu'en fait j'ai trop d'affaires sur Taylor. Donc il faudrait que je fasse 2 étagères. Mais à un moment donné, une bibliothèque, c'est censé contenir des livres. Et c'est pas censé contenir ma vie de fangirl. Mais j'y pense. J'y pense fort quand même. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, de tout ce que j'avais pu vous dire en fait dans la partie précédente, et ça me rend dingue. Ça me rend dingue que ça ait cuté comme ça me rend dingue que j'ai pas vérifié, ça me rend dingue que j'ai supprimé tout ça. Et ça me rend dingue de devoir recommencer un montage. Mais on va apprendre de ses erreurs et tout va bien se passer, Pauline, tu vois, tout va bien se passer. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver des vlogs lecture, parce que ça faisait longtemps, mais je m'y tiens. Vraiment, je me tiens à la lecture et je suis contente parce que ça m'avait manqué et je m'étais mise beaucoup de pression, et là, à nouveau, je retrouve un rythme de lecture que je trouve sain et adapté et qui me fait plaisir, et voilà, je suis contente, et je sais pas trop comment va se passer le reste de mon mois d'octobre, parce que je vais arriver sur des périodes compliquées. Si je disparais à un certain moment, c'est que ça risque d'être compliqué, parce que j'ai tous mes tests en octobre, j'ai tous mes trucs qui concernent ma santé mentale, je vais avoir mon affectation de service, et je reprends le travail en novembre. Mais en novembre, je vais enchaîner déjà du coup reprendre le travail, et j'ai vraiment envie que ma priorité à ce moment-là, ce soit le sport et la lecture, et en fait... faire de la création de contenu, c'est chouette, mais je veux pas prendre du temps sur mes temps de lecture ou de sport pour venir parler de mes lectures. Je vous ferai une vidéo peut-être récap sur tout un mois, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Et j'ai encore un mois de vacances à poser, sauf que j'ai encore d'autres tests à passer. Et pareil, priorité à ma santé mentale, c'est tellement, tellement, tellement important, on le rappellera jamais assez. La santé, c'est la chose la plus essentielle de votre vie, parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas exister en fait, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas faire des choses, et on pense souvent à la santé physique parce que ça affecte le corps et du coup ça nous handicape, mais vraiment la santé mentale c'est tellement important. Anyway, j'espère que ce très long vlog complètement décousu vous a malgré tout plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!